Salut à toutes, salut à tous, vous voilà, on est là pour l'astro-guidance du mois de mars déjà, Tempus Fugit. J'espère que vous allez bien. En guest star, nous avons toujours notre très chère Croquette qui, comme vous le voyez, est dans une grande activité physique très intense. Donc je viens vous donner quelques petites nouvelles avant de commencer. Déjà, tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux, toutes les personnes qui m'envoient des messages pour me remercier pour ce que je fais, toutes les personnes qui viennent me consulter pour vos guidances. Voilà, c'est super, super, super. Pour l'actualité, sachez que vous pouvez retrouver mes peintures en vrai. Si vous avez envie de voir mes peintures en vrai et de ressentir vraiment leur vibration en direct, j'expose au moulin, à l'ancien moulin à Arles. Arleux, pardon, excusez-moi, Arleux. C'est dans le nord, c'est pas très loin de Douai, apparemment. Donc j'expose du 11 mars au 26 mars. Le vernissage, si vous voulez me rencontrer les autres artistes, puisque nous serons plusieurs artistes à exposer. Le vernissage a lieu le samedi 11 mars à 16 h. Donc si vous êtes dans le nord de la France et que vous avez envie de me rencontrer et de voir mes peintures, c'est le bon moment. Voilà. Que dire d'autre? Je reprends les salons en mars. Donc vous pourrez me trouver sur Coudekerque-Branche, à côté de Dunkerque, les 19 et 18, 16, 17, 18, 18 et 19 mars pour vos guidances. Je ferai aussi exceptionnellement des guidances cartes, en plus de mes guidances lecture d'âme. Vous pourrez aussi me retrouver à Arnes, à côté de Lens, les 25 et 26 mars. Voilà. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, sachez que je donne toujours des guidances privées par téléphone si besoin. Voilà, donc on va commencer pour nos amis béliers. Donc n'oubliez pas l'astro-guidance, vous pouvez regarder votre signe solaire, bien évidemment, et aussi votre signe lunaire et votre ascendant. Comme ça, vous avez une guidance vraiment complète. C'est important, je pense, d'aller regarder les choses dans leur ensemble. Donc on va pouvoir y aller avec les béliers. Ascendant bélier, signe lunaire bélier. Qu'est-ce qui se passe pour vous en mars, en sachant que le mois de mars, c'est vraiment associé j'en ai un t-shirt, au printemps. Donc il y a vraiment une énergie de renouveau. D'ailleurs, à ce sujet, je fais un voyage sonore pour célébrer le printemps et que vous puissiez bénéficier des énergies du printemps le mardi 21 mars à 20 h. Voilà, c'est sur Roubaix. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez me contacter. Les places sont limitées. J'ai déjà pas mal de personnes qui m'ont demandé, donc du coup, à voir si elles vont vraiment s'inscrire. Mais voilà, c'est quasi complet en fait, que je pense. Donc si vous voulez votre place et que vous voulez venir recevoir, eh bien, voilà. Ok, on y va. Pour les béliers, pour le mois de mars, on a l'élévation, donc ça c'est plutôt chouette, et la balance. Pour moi, il y a un retour à l'équilibre qui se fait pour vous. Donc ça c'est vraiment super chouette, un retour à l'équilibre. On va regarder un peu plus en détail. Pour les béliers, on a... Alors attention à des possibles jalousies dans votre environnement. On a le chat, côté du chat. Donc des possibles jalousies, ou alors c'est le besoin aussi peut-être d'être plus indépendant. On va voir avec les autres cartes. On a des déplacements de prévus. Les béliers, vous allez peut-être bouger en mars. Et ça va vous apporter beaucoup de sérénité, beaucoup de paix. Donc ça c'est super chouette. On va couvrir avec la triade avec laquelle j'affectionne particulièrement de travailler aussi depuis plusieurs années. Alors,
on va couper, non, pas besoin de couper, on a déjà coupé. On va couvrir juste avec la triade. Vous allez y arriver les béliers, c'est une réussite. C'est l'appel de votre âme, donc suivez l'appel de votre âme. Si vous avez à vous déplacer, allez-y. Et face à l'adversité, aux jaloux, aussi aux jalousies, eh bien, vous pouvez être en paix. Donc ça c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. On va mettre ça avec ça et ça avec ça. Eh bien, c'est formidable. On va regarder ce que les anges ont à vous dire, à vous conseiller pour ce mois de mars, les béliers. Ok, le chakra racine, l'ancrage. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Donc, on travaille son chakra racine. C'est le conseil pour vous, les béliers. Ok? Ça marche? Ensuite, qu'est-ce que mon oracle a à vous dire? Donc, sachez que mon oracle est toujours en vente sur mon site internet. Si vous souhaitez le commander. Il y en a encore. Alors, pour les béliers, on a la carte, regardez comme elle est belle, l'astre des rêves. Donc l'astre des rêves, c'est une carte qui va vous parler de votre vie onirique, de vos rêves et aussi quelles sont vos aspirations à vous en fait. Qu'est-ce que vous voulez vous? Ok, donc essayez d'identifier quels sont vos rêves pour les réaliser, l'appel de votre âme, pour la réussite, la réalisation de vos rêves. Et aussi de prêter attention à votre vie onirique. Ok, ça marche? Quel est l'arcane majeur qui vous accompagne ou qui vous symbolise pour ce mois de mars, les béliers? On a l'empereur. Donc l'empereur, c'est le 4. Donc c'est vraiment la matérialisation des projets, la réussite, le cadre, la maîtrise. Donc c'est vraiment ça. Donc vous pouvez mettre en place des choses au mois de mars, les béliers, en sachant que pour certains, alors je crois qu'en plus on va entrer dans le signe du bélier, oui forcément après le poisson, donc en plus vous allez être dans votre énergie les béliers, donc profitez de cette impulsion pour être dans l'énergie de l'empereur, d'accord? Je vous invite à creuser, si vous voulez creuser sur internet, de regarder la signification de cet arcane qui est l'empereur. Très bien, merci les béliers. On va aller voir maintenant nos amis les taureaux, signe lunaire. Taureau, ascendant taureau. Oh, il y a la carte du désert qui a sauté toute seule. Donc on va voir. Allez, pour vous les taureaux, on a la naissance et on retrouve la carte du désert. Donc peut-être que les taureaux, vous avez envie de mettre des choses en place, c'est un peu compliqué, ou alors c'était compliqué jusqu'à présent et là vous vous lancez. Ça peut être ça aussi. On va regarder. Hop, on y va. Il y a des démarches à faire en tout cas les taureaux pour cette renaissance, pour ce nouveau départ. Et en plus, sachez que vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Donc ça, c'est plutôt chouette. Très bien. Il va falloir par contre lancer des démarches. Il va falloir faire quelque chose ou mettre en place quelque chose. On va creuser. J'adore ce mot creuser parce que ça m'évoque le creuset. Alors, hop, on couvre. Vous vous posez peut-être des questions. Vous avez peut-être un manque de confiance en vous. Vous voyez, on retrouve la carte du désert et je pense que ce désert est associé vraiment à un manque de confiance en vous. Et vous avez besoin de mettre en place cette renaissance. Regardez. C'est magnifique. Donc, ayez confiance en vous, posez-vous, ou alors posez-vous les bonnes questions, ça peut être ça aussi. Ayez la démarche de vous poser les bonnes questions, sans non plus trop être dans le mental, mais voilà. Ça peut être, vous pouvez aussi vous faire accompagner, soit par une guidance, soit par un thérapeute, pour avancer sur votre chemin. On va regarder qu'est-ce que l'oracle des anges a à vous conseiller. L'oracle des anges vous conseille, si vous vous posez des questions, si vous doutez de vous, d'écouter vos intuitions. Hop,
votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc le corps, je dis toujours ça aux gens qui me consultent, hein, votre corps est votre meilleur guide. Donc écoutez votre intuition. Ok? C'est le conseil si vous vous sentez un peu perdu. Mon oracle, qu'est-ce qu'il a à vous conseiller? Les taureaux. Équilibre énergétique. Vous avez peut-être besoin, les taureaux, de rééquilibrer vos énergies. Ça peut être par un soin, ça peut être par un massage, ça peut être par un travail que vous faites, ça peut être du yoga, ça peut être du qigong, ça peut être de la respiration. Mais vous avez besoin de rééquilibrer vos centres énergétiques. C'est peut-être pour ça que vous avez un peu de mal, ok? Ça peut être une aide pour vous, ça. Ok. On va regarder l'arcane majeur qui vous accompagne ou qui vous symbolise les taureaux. Et il s'agit de l'impératrice. Donc l'impératrice, on a vu avec les béliers l'empereur. L'impératrice vient juste avant. Et c'est vraiment une arcane qui est associée à la fertilité, à la naissance. Hein. Donc c'est allez-y quoi, vivez ça pleinement. Vous avez peut-être besoin d'un accompagnement pour structurer ça. En tout cas, c'est le moment aussi pour vous. Voilà, on va être dans le printemps, donc c'est le moment de faire fleurir les choses. Très très bien. Très très bien. On va aller voir maintenant nos amis Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe solaire Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de mars? Au mois de mars, on a l'amitié. Et on a un retour à l'équilibre, ou en tout cas la fidélité. Quelque chose auquel vous êtes fidèle vous permet d'être en équilibre. Ou quelqu'un, d'accord? Ou quelqu'un qui vous est fidèle aussi. Alors, on va regarder ça. Ça peut être aussi la fidélité à vous-même. Hein. On va regarder. Donc, on a la lune et le soleil. Pour moi, il y a de l'énergie, il y a quelque chose qui se joue très très fort en mars pour vous. Et c'est aussi le moment. C'est le moment de faire preuve de courage. N'oubliez pas que, étymologiquement parlant, j'adore la langue française, étymologiquement parlant, courage signifie la propension à être près de son cœur. C'est ça le courage, c'est écouter son cœur. Et aussi, il y a peut-être une histoire de trouver une forme de libération, d'indépendance, ou en tout cas de faire attention à votre santé. Ça peut être ça aussi, on va voir hein, ce qui s'en vient. Mais en tout cas, on vous demande d'être courageux, les Gémeaux, en mars. On va regarder un peu plus avec la triade. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, en mars? On a la carte de la tentation, on a la carte de la prière, et on a la carte de la foudre. Moi, je pense, hein, de ce que je ressens de ce tirage, c'est vous avez demandé quelque chose très fort. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose qui va s'en venir de façon très rapide, très foudroyante. Et vous allez peut-être être tenté de manquer de courage. Vous voyez, il va falloir être courageux pour aller au-delà et aller chercher ce que vous avez demandé au final. Vous voyez, on va regarder avec l'oracle des anges, qu'est-ce qu'il a à vous conseiller? Chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle vous apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc utilisez votre troisième œil, utilisez votre intuition, utilisez ça plutôt que la peur. Voilà, on parle ici pas forcément apparemment du cœur, mais en tout cas, voilà, il y a une idée d'aller au-delà de son mental pour aller chercher les choses et avoir le courage d'agir, d'accord? Ok, on va regarder avec mon oracle. Ben voilà, c'est ça, c'est mignon. Faire éclore la graine. C'est vraiment ça, si vous avez semé quelque chose ces derniers mois ou cette année 2022, ben là, il est temps de récolter les fruits. D'accord, ou en tout cas de semer les graines, donc d'entamer quelque chose. Donc si vous avez un jardin, c'est aussi le moment de faire les semis. Donc voilà, vraiment, hein. Donc faites-vous confiance, hein. Allez-y. On va regarder quel arcane majeur vous accompagne ou vous représente, les Gémeaux. On a la roue de fortune, donc c'est vraiment ça, le 10, hein, c'est le changement, c'est le mouvement. Hein. C'est on se met en mouvement, on y va, on va chercher sa chance.
Ok? Bon, très bien les Gémeaux. Allez, soyez courageux. Hop, on va aller voir maintenant nos amis Cancer. Ascendant Cancer, signe lunaire Cancer. Qu'est-ce qui se passe pour vous en mars? Mes petits Cancers, ça se joue aussi en ce moment. Il y a de l'énergie et il y a une renaissance aussi. De toute façon, c'est normal puisqu'on est vraiment avec le printemps, d'un point de vue des célébrations des équinoxes. Après, chez les Chinois et dans l'énergie, on est déjà dans le printemps. On est déjà dans le printemps, on est déjà dans cette énergie-là. C'est juste que là, c'est la porte, c'est le rituel, ok? On va regarder les Cancers. On a délestez-vous de choses pour être en paix. C'est le cadeau que vous recevrez, la paix. Ça, c'est chouette. C'est très très chouette. Allez, on va aller voir. Un camion qui confirme. Pouet, pouet. Hop. Vous vous posez beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Ça ne mène parfois nulle part de se poser trop de questions. Donc lâchez-moi toutes ces croyances limitantes, toutes ces pensées pour aller chercher la paix et le cadeau. Et le cadeau, il ne va pas se situer là, il va se situer là. D'accord? Et il y a quelqu'un qui a dit, alors je ne sais plus qui a dit ça, si jamais vous avez la ref, dites-le moi en commentaire. Il y a un voyage qu'on fait dans notre vie et le plus long voyage qu'on fait dans notre vie, il fait 50 cm. Vous allez me dire, n'importe quoi. Et en fait, si, entre ici et là. Donc, allez là. D'accord? Ça marche? On va voir le conseil de l'oracle des anges, justement. Qu'est-ce qu'ils ont à nous conseiller? Oh, et là. Le chakra du cœur. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? La réponse que vous cherchez se trouve dans votre cœur et pas là. Cherchez pas des réponses là. Cherchez des réponses là. Restez ouvert à l'échange d'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Franchement. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et bien ma foi, je vais demander à mon oracle quand même, hein, mais bon, ça semble évident pour vous les cancers. Maîtres ascensionnés, vous n'êtes pas tout seul. Si jamais vous cherchez du soutien, vous pouvez demander du soutien aux maîtres ascensionnés, ceux auxquels vous croyez, ceux auxquels vous vous sentez connectés. Si vous ne savez pas, demandez des signes et on vous enverra des signes de soutien. Ok? Bon, très bien. Et l'arcane majeur qui vous accompagne les cancers, c'est l'ermite. Pour moi, l'ermite, c'est plus l'idée d'aller introspecter ici, là. La lanterne de l'ermite n'est ni plus ni moins que ça. Ok? Très bien, mes petits cancers. Prenez soin de vous, hein. Allez, maintenant, on va aller voir nos amis les lions, ascendant lion, signe lunaire lion. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et Croquette nous fait une magnifique position. Ah, un petit retourné. Ouh! Du coup, la carte a sauté. Ah, la fin du cycle. Allez, Croquette. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais remélanger du coup parce que... Allez, pour les lions, au mois de mars, on a le serpent et elle revient quand même. Donc, ça peut être la fin d'un cycle. Ok? Nettoyer. Ok? Une nouvelle énergie. Parce que le serpent est un animal qui entre en mutation. Il est mu. Le cadeau. Faire des choix. Peut-être il y a des choses sur le plan matériel aussi qui vont se jouer pour vous les lions. Peut-être que vous allez vous faire un cadeau, choisir de vous faire un cadeau. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. On va regarder en creusant un petit peu. En creusant un petit peu. Ok, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Ok.
Alors, les lions, on a l'isolement, on a la porte et on a l'ordre. Donc peut-être qu'il va falloir faire des choix pour que les choses reviennent dans l'ordre pour vous. Que vous puissiez, peut-être que vous aviez l'impression d'être dans une impasse et que pour trouver une issue favorable, que les choses reviennent dans l'ordre, il va falloir faire un choix. Ça peut être vous faire un cadeau, ça peut être faire un cadeau à quelqu'un, enfin voilà. Prenez ce qui vous parle, bien évidemment. On va demander le conseil des anges, justement, par rapport à votre situation, les lions. Les livres. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc ça peut... Prenez ça si ça vous parle. Sinon, ça peut dire aussi que vous pouvez peut-être vous offrir un livre qui va vous débloquer, hein, quelque chose que vous n'osiez pas vous offrir ou un livre auquel vous pensiez depuis un certain temps. Bah allez-y, c'est le moment. D'accord? Vous pourrez peut-être trouver des réponses dans les livres. Ça peut être aussi de la bibliomancie. La bibliomancie, c'est ni plus ni moins... le fait, j'ai pas de livres sous la main là, ils sont dans ma bibliothèque, mais le fait d'ouvrir un livre au hasard et de trouver une réponse, ça peut être ça aussi. Donc apparemment les livres sont là pour vous aider. Et puis, merci les guidances, ils me disent aussi les guides en langage des oiseaux, délivrez-vous, puisque vous vous sentez un peu enfermé, délivrez-vous, délivrez-vous. Voilà. Donc vous trouverez peut-être la solution dans des livres. Alors attention, il s'agit aussi d'être dans l'action, il ne faut pas être que dans le mental et les livres. Et ce qui va vous aider aussi, les lions, c'est l'appel de l'océan. Donc peut-être vous rendre à la mer, vous rendre à... Si vous habitez près de la mer, bah, profitez-en, hein, vous avez cette chance. Allez à la mer, voilà. Connectez-vous à l'énergie de l'eau. Ok? Bien. Bien, 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 bien. On va regarder quel est l'arcane qui vous accompagne, les lions. Le jugement. Donc pour moi, le jugement, c'est vraiment... c'est pas le jugement de on vous juge, c'est plus d'avoir un bon jugement, d'avoir un bon ressenti pour faire les bons choix. D'accord? C'est comme un appel en fait. Et vous voyez, on retrouve cette carte ici. C'est la même chose. C'est l'ordre divin. C'est retrouver l'ordre divin. Votre alignement, votre axe, les lions. Très bien, les lions. Merci. Allez, on va aller voir maintenant nos amis les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge. Oh, 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 doucement. Qu'est-ce qui se passe pour nous, les vierges, en mars? On a le foyer et on a l'arcane sans nom. Donc pour moi, c'est l'idée de... ça peut être le grand ménage de printemps, puisque nous, la Vierge, aime l'ordre et la propreté. Donc ça peut être faire un grand nettoyage de printemps. Ça peut être ça. Ça peut être laisser le passé pour construire un nouveau foyer, enfin, ou raviver sa flamme. Voilà, prenez ce qui vous parle. Hein. Alors, le spirituel est avec vous. Le foyer, donc ça peut être aussi... Ah, c'est ça que j'avais en instinct. Ok, en intuition. On me disait aussi, ça peut être un défunt, quelqu'un de votre famille qui est là pour vous aussi. Hein, et qui vous demande de, voilà, d'être bien avec vous. D'être bien, de raviver votre flamme. Hein, ok, votre feu intérieur. Et ça peut passer aussi par être bien chez soi. Ça peut être ça aussi. On va regarder avec... Hop, qu'est-ce qui se passe pour vous? La bénédiction, ce qui s'en vient pour vous est une bénédiction. Vos prières ont été exaucées. Regardez toutes ces flammes qu'on voit, tout ce feu. Il y a des bougies partout, il y a de la lumière partout. C'est magnifique. Et on a un homme. Donc voilà, si vous êtes un homme, ben, Eureka pour vous. Si ça peut être aussi une énergie tierce, un homme qui est une bénédiction pour vous, les prières que vous avez faites vont se réaliser en mars, voilà, ça peut être ça. On va regarder avec l'oracle des anges.
qu'est-ce qu'il a à vous dire? Pour les vierges, on a deux choses. Balayer la peur et annuler face supprime. Donc les vierges, il va falloir virez-moi cette peur. De quoi avez-vous peur? C'est une bénédiction. Vous avez demandé et ça arrive, ça y est, c'est là. Ok? Donc, on écarte la peur. Qu'est-ce que me dit mon oracle pour vous les vierges, ascendant vierge? S'abreuver à la source, donc vraiment aller chercher à l'intérieur de vous la confiance, la sérénité. Elle est belle, hein, celle-ci. Voilà. Très bien, on va regarder l'arcane majeur pour vous les vierges, pour ce mois de mars. On a le monde. Que demande le peuple? Le monde, c'est vraiment la pleine réalisation. Regardez comme c'est beau. C'est beau, hein? C'est cadeau, hein? C'est cadeau, les vierges. C'est cadeau. Très bien, très bien. Super. Mais écoutez, maintenant, on va aller voir les scorpions. Ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Au mois de mars, on a attention à votre santé, les scorpions. Il va falloir trouver l'équilibre, hein? Attention, attention. Il y a peut-être une instabilité au niveau psychique ou émotionnel ou physique. Ok? Des émotions qui remontent. Vous êtes un signe d'eau, hein? Le feu intérieur, le foyer. Et voilà, je pense que ça va pas être évident pour vous, les scorpions. Il va y avoir peut-être du remous au niveau émotionnel. On va regarder. Vous avez des doutes ou alors vous vous sentez seul. Il y a du changement, il y a de l'énergie, ça va bouger pour vous. Hein. Mais rassurez-vous, tout ça va être là pour vous faire évoluer. D'accord? Donc si vous sentez que le mois de mars va être un petit peu remuant pour vous, ok. Oh, donc si vous avez besoin, vous pouvez chanter et danser, exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc si vous sentez que ça part un peu à volo, que ça part un peu en cacahuète, dansez, bougez, chantez, d'accord? Ça va vous aider. Okay. Qu'est-ce que mon oracle peut vous conseiller, les scorpions, pour ce mois de mars? La sexualité sacrée. Alors ça signifie, pour moi, c'est plus une gestion de votre énergie. Vous pouvez trouver la paix, un équilibre avec votre partenaire dans une sexualité sacrée. Si vous n'êtes pas en relation, eh bien vous pouvez aussi retrouver cette connexion en dansant, en chantant, en étant avec le tout. C'est vraiment la circularité, la circulation de vos énergies. Parce que la sexualité, c'est l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle n'est pas seulement faite pour des rapports intimes, c'est aussi pour la créativité, pour l'élan vital. En fait, c'est l'énergie vitale, le ki, le chi, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, donc trouvez un équilibre. Ça peut être avec votre partenaire, ça peut être aussi avec des pratiques liées à la danse, au mouvement, au chant. Voilà, très bien. Et l'arcane majeur qui vous accompagne, c'est la justice. Donc faites, excusez-moi, j'ai des trucs sur le côté. Faites ce qui est bon pour vous. Faites ce qui est bon pour vous. D'accord? Vous allez trouver l'équilibre. De toute façon, il y a la carte de l'évolution. Donc ça va aller, quoi qu'il advienne, ça va aller les scorpions. D'accord? Ne vous inquiétez pas. J'ai pas envie de vous mettre en panique et que vous disiez mon Dieu, le mois de mars va être horrible. Absolument pas. Il peut y avoir des remous et ça peut être bénéfique aussi. Ok? Des choses pas prévues. On va aller voir maintenant nos amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire Balance. Ah, j'ai fait Scorpion d'abord et Balance après. Bah, c'est pas grave. On fait dans ce sens-là. Normalement, c'est Balance et après Scorpion, mais soit. Et ben, on va faire les balances maintenant. Pour le mois de mars,
On y va tranquillou, on y va tout doux, l'éveil de l'énergie, la Kundalini, le printemps, on y va tout doux. Ok? On y va tout doux. Alors, attention, il y a peut-être... on avait vu le serpent, donc ça peut être aussi peut-être de la jalousie, hein, par rapport à votre créativité, et peut-être des gens qui pensent, qui ont des pensées négatives envers vous, mais rassurez-vous, quand on est dans l'énergie de la gratitude, ça ne prend pas. De toute façon, les gens ne peuvent pas. Donc, hop. La clé, c'est la pensée. Donc, la positive attitude. Ah non, pas Laurie. Oh no. La gratitude. La clé, c'est la gratitude. Ne faites pas l'erreur de tomber dans le... non. Ok ? Et entourez-vous des bonnes personnes. Ça peut être aussi, faites attention à votre entourage. Hein. Entourez-vous des bonnes personnes. Alors, qu'est-ce que l'oracle des anges a à vous conseiller? Eh bien, vous avez l'archange Raphaël qui est avec vous. L'ange de guérison est auprès de vous et vous soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc, demandez de l'aide à l'archange Raphaël pour équilibrer, je pense, votre système nerveux, votre psychisme, votre mental, ok, pour accéder à plus de paix, plus de gratitude. Demandez l'aide et le soutien de l'archange Raphaël. Ok? Très bien. Qu'est-ce que mon oracle a à vous conseiller pour le mois de mars, mes balances? Regardez, guide et ange gardien. Ça confirme, hein. C'est beau. Hein. Demandez à l'archange Raphaël. Ou demandez à vos anges, à vos guides. Demandez-leur le soutien et l'assistance nécessaires. Très bien. Quel arcane majeur vous représente ou vous accompagne? Les balances. Le chariot, donc c'est vraiment l'idée de prendre sa destinée en main. Reprendre les rênes. Peut-être que vous avez un entourage qui peut être néfaste pour vous, ou peut-être que vous ne prenez pas la responsabilité de votre vie, et du coup vous attendez des autres qu'ils choisissent pour vous. Et ça c'est toxique. D'accord? Donc vous pouvez vous-même attirer à vous des personnes qui ne sont pas les bonnes pour vous, pas nécessairement parce qu'elles sont mauvaises, peut-être parce que vous n'avez pas la bonne relation équilibrée. D'accord? Allez creuser avec le chariot, ça vous aidera. D'accord, les balances, c'est l'équilibre aussi. Hein, c'est l'équilibre que vous aimez tant, les balances. Ok? Très bien, très bien, très bien. On va aller voir maintenant nos amis sagittaires, les sages sur terre. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de mars, les sagittaires? Qu'est-ce qui s'en vient? On a l'abondance et on a la démarche. Donc peut-être qu'il y a des démarches à faire pour aller chercher l'abondance. Vous allez entreprendre quelque chose qui va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça peut être financier, ça peut être aussi une abondance sous toutes ses formes. Hein. On va creuser, mes amis sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Oh, 2 cartes. Ok, on est généreux avec vous. Hop. On a, regardez, le travail sur soi ou peut-être travailler de concert avec une jeune femme. Ça peut être quelqu'un d'un peu plus jeune que vous ou votre enfant intérieur si vous êtes féminin. Voilà. Il y a quelque chose à faire. Attention à votre santé. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. D'accord? Parce que il faut bien sortir de l'hiver, donc vraiment prenez soin de vous. C'est peut-être le moment de vous faire une cure, ok, une cure de vitamines ou une cure dépurative, ça peut vous aider, ok. Donc faites attention à vous. Hein. Allez, hop, on va couvrir avec la triade. Qu'est-ce qui s'en vient? On a l'initiation, c'est-à-dire que le travail avec cette personne ou votre enfant intérieur, c'est initiatique, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Et regardez, il faut lâcher le passé. Il faut vraiment laisser l'hiver, laisser le passé derrière soi et il faut faire un choix. Parce qu'à force de tergiverser sans agir, eh ben, ça peut être pas bon pour vous, ça peut être pas bon pour votre mental. Donc peut-être qu'il va y avoir un choix important à faire, à poser pour aller faire ce travail-là. Ok ?
On va demander à l'oracle des anges qu'est-ce qu'ils ont à dire sur cette situation. Qu'est-ce qui peut vous aider les Sagittaires? Les fées. Je suis contente, moi j'ai ma lune en Sagittaire, donc oui. Vous avez des liens étroits avec les fées. Et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Donc peut-être aller dans la nature, aller à la rencontre des fées, allez vous connecter à ces énergies-là, ça va vous faire le plus grand bien, ça va vous sortir de votre torpeur. J'ai vraiment, les Sagittaires, j'ai vraiment ça, j'ai vraiment l'image de quelque chose de la torpeur, vous voyez. Et il faut sortir de ça, c'est bon, c'est le printemps maintenant, il faut passer à autre chose, il faut arrêter de tourner en boucle, et il faut aller dehors dans la nature, aller à la rencontre des fées. Et elles vont vous aider. Il y a l'initiation et il y a le travail. C'est quelque chose de positif, hein, vraiment. Ça semble être un tirage un peu... mais en fait, non, c'est très positif. Qu'est-ce que mon oracle peut vous conseiller, justement, mes très chers Sagittaires? Regardez, le jardin intérieur. Donc le jardin, la nature, l'enfant intérieur, l'amusement, la joie, la spontanéité, l'action, le choix spontané aussi. C'est-à-dire arrêtez de tergiverser et allez-y. Ça peut être ça aussi. Quel est l'arcane majeur qui vous accompagne, qui symbolise cette période pour vous les Sagittaires? La tour. Pour moi c'est ça, c'est sortez de votre tour d'ivoire, sortez de votre torpeur. Allez, il est temps maintenant. C'est vraiment cette énergie-là. Il y a plein de gens qui voient la tour de façon assez négative, qui flippent de cette carte, qui se disent mon Dieu, tout va se casser la figure dans ma vie. Non, la tour c'est une bénédiction. La tour c'est l'ouverture de la couronne, du chakra coronal, pour accueillir les énergies. Et Croquette est en train de faire sa toilette. Tout va bien. Hop, un peu de pudeur, Croquette. Croquette. Oh. Donc voilà, ok? C'est plutôt positif en soi. Hein. On vous demande peut-être un petit peu de courage aussi, ou en tout cas de lâcher le... et de faire « allez, j'y vais ». Hop. Ok, très bien. Et demander aux fées, elles vont vous aider à acquérir, à accéder à cette abondance de plein de choses positives. Sagittaire, Capricorne, ami Capricorne, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars, les Capris? Le foyer, on retrouve beaucoup cette énergie de l'instabilité. Donc je pense qu'il y a pas mal de signes pour le mois de mars où il va falloir prendre soin de soi, hein, mes petits chats. Ok? Nouvelle saison, nouvelle énergie. Les corps physiques ont besoin d'être accompagnés là-dedans. On a le spirituel, demander de l'aide pour être en abondance. Il y a des contrats, il y a des choses qui se mettent en place. Vous êtes soutenus. Demandez, 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 demandez et vous recevrez. Très bien. On va couvrir. Hop, les Capris. Vous êtes protégés. Il y a la sagesse avec vous. Oh là là, les Capris. Alors pour moi, l'isolement, c'est plus la méditation. Enfin, c'est pas la carte de la méditation, mais utilisez votre sagesse. Hein. Utilisez votre sagesse, les Capricornes. On va demander à l'oracle des anges qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Hop. Vouloir pardonner, demander aux anges de nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Bah, peut-être que c'est le pardon. Peut-être que c'est un travail de pardon que vous allez faire les Capris et ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien, ça va vous amener la sagesse. Ok? Très bien. Qu'est-ce que mon oracle a à vous conseiller par rapport à ça? Recentrage et expansion. Donc, on se recentre et on libère. C'est vraiment ça. Hein. D'accord? Donc vous pouvez utiliser des pratiques méditatives pour aider à ça, ou aller dans la nature pour aider à vous recentrer et ressentir l'espace à l'intérieur de vous. Le yoga aide aussi à ça. Hein. Très bien. Quel est l'arcane majeur qui vous accompagne et qui vous représente, les Capris? C'est le pendu. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée d'aller faire un petit shadow work encore. Je sais qu'on va être au printemps, mais un petit shadow work pour les Capris. Ok, allez regarder à l'intérieur de vous, allez regarder les choses autrement. Faites un arrêt sur image pour ressentir, méditer. Ok les Capris? Très bien, très très bien. On va aller voir maintenant nos amis Verseau.
te pose, Croquis Crooks. Ouais, Croquis continue sa toilette, c'est formidable. Allez. Hop, les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Le voyage! Voyage, voyage! Il y a du déplacement dans l'air, mes petits chats. La méditation, donc ça peut être... Ah, il y a les sirènes, merci. Donc ça peut être un déplacement physique, ça peut être une méditation, ou ça peut être quelque chose sur lequel vous avez beaucoup médité. Et là, vous allez faire un voyage. Ça peut être ça aussi. Ah bah j'ai fait une coupe avec le... Ok. Bah, j'ai fait une coupe avec la triade. Bah, écoutez les gars, très bien. On va faire une coupe avec l'oracle G, histoire de... Voilà. Et bah, on aura 2 coupes. J'ai quand même bien, non? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous posez des questions, hein, mais il faut pas trop tergiverser. Hein. Il y a un travail peut-être à faire au niveau du cœur. On va regarder. Hop. Le printemps, mes petits chats, il y a un cadeau au printemps avec une jeune femme. Ça peut être votre enfant intérieur aussi qui vous offre un cadeau. Vous faites un cadeau à votre enfant intérieur, ou ça peut être aussi le cadeau venant d'une jeune femme ou que vous faites à une jeune au printemps. Ok, on va couvrir avec la tree tree. La tree tree, la tree tree, la tree tree. Alors, il y a la tentation, c'est quelque chose qui vous mord les lèvres. Hein. C'est le retour, revenir, be back, après les épreuves. Donc, vous avez peut-être passé beaucoup d'épreuves et vous allez peut-être être tenté de revenir dans vos schémas un peu gorgogiens comme ça. Je sais plus comment on dit. Mais non, avancez. Le printemps est là, le cadeau est là et... il y a quelqu'un ou quelque chose ici, hein. D'accord? Bon. Qu'est-ce que vous conseillent les anges par rapport à ça? Oh, c'est trop mignon. Les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau, les anges vous disent âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Anyway, tada! Donc je suis pas très fan des délires flammes jumelles, tout ça, mais on est quand même là-dedans. On est quand même dans... Voilà, j'ai la chanson Tuer mon autre de Morane. Non, Morane, sors de ma tête. Donc voilà, il y a vraiment... Il y a un cadeau, quoi, les gars. Hey, wake up! C'est trop cool! Donc, let's go! Arrêtez de vous faire du mal comme ça. C'est cool! Ok, on va demander à mon oracle qu'est-ce qu'il a à vous conseiller par rapport à ça, mes petits chats. Sentiment lointain, trop cute. Ça va vraiment avec ça. Pour moi, c'est vraiment une reconnaissance. Parce que sentiment lointain, c'est une carte qui parle de reconnaître quelque chose, une situation ou une personne qui vient de loin, dans le temps. Ça peut être une vie antérieure, ça peut être plusieurs vies antérieures. Et là, vraiment, avec la carte âme jumelle, c'est vraiment, bah, c'est bon, quoi. Vous avez trouvé, vous l'avez cherché longtemps, bah, c'est bon. C'est cadeau. Et ça va avec le printemps. Et il y a aussi, dans la carte du printemps, l'oracle G, ça peut être la naissance de quelque chose. C'est trop mignon. Donc, après les épreuves, vous en avez, pour rester poli, vous avez galéré, hein, les Verseaux, c'était compliqué. Maintenant, c'est bon. Vous avez le droit de récolter les fruits. Ok. Alors, quel est l'arcane majeur qui vous représente les Verseaux ou qui vous accompagne? C'est l'empereur. Donc, on y va, quoi. On est ok, on est en phase, on est ready. On a les ovaires, les coronesses, les organes, et on y va. C'est beau. On est prêt. C'est ça que ça signifie. L'empereur, c'est vraiment celui qui maîtrise et qui avance, ok? Très bien, les Verseaux. Great, great, great. Alors, on va terminer avec mes petits pichons, mes petits poissons et Croquette qui fait sa toilette pendant la guidance. J'adore. Ça va, Crooks? On te dérange pas? Tranquille? Bah ouais. Moi aussi, je te dérange, hein? Non, absolument pas.
Vous imaginez si on se lavait comme ça pendant nos guidances? Ah oui, ça va, oui, toi, oui, super bien. Croquettes, croquettasse. Allez, les pichons, les petits pichons, si vous avez un commerce, il va falloir jouer à la loterie. Voilà, s'il y a des imprévus, s'il y a des choses comme ça, voilà, laissez-vous porter, ça va parler de votre commerce. Si vous êtes auto-entrepreneur, prenez ce qui vous parle, hein, mais voilà, il y a un truc comme ça qui se joue. On va regarder. Un monsieur âgé, une madame âgée, et oh, il y a du monde, les poissons, il y a plein de monde avec vous. Ouais, c'est un peu la famille, quoi. Alors, je sais pas si c'est famille d'âme, ou si c'est votre famille là, ou si c'est des défunts qui sont là pour vous, mais il y a du monde avec vous, les poissons, hein. 3 personnages. Waouh, 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 ça peut être vos grands-parents paternels. Waouh, waouh, waouh. Ok, ça vibre là. Il y a du monde, il y a du monde. On va aller creuser ça. Qui sont ces gens? Qui sont toutes ces gens? Ils ont un message pour vous. Nanana, quelque chose de nécessaire. Nécessaire de renaître, mes petits chats. Il est nécessaire de renaître. Bah, c'est le printemps. Hein. Qu'est-ce que vous dit, mes petits poissons? Qu'est-ce que peuvent vous conseiller? Purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc, on se libère, on se nettoie, on purifie. Ok, ça peut être une détox physique, parce que le corps, c'est la base. Ça peut être une détox physique. Ça peut être aussi se purifier l'esprit, faire un nettoyage énergétique. Ça peut être aussi faire de la libération karmique avec certaines personnes. Voilà, on y va, les petits chats. Qu'est-ce que mon oracle a à vous raconter? Naître et renaître. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, c'est clair comme de l'eau de roche, quoi. Je peux pas l'inventer, hein. Voilà, hein. Je peux pas... On cache le chat. Je ne peux pas l'inventer. Si vous voulez voir les significations de mes cartes, je vous mets en fin de vidéo le descriptif de 11 de mes cartes de mon oracle. Il contient 33 cartes. Donc comme ça vous donnera plus d'informations si jamais vous avez envie de creuser ou vous le procurez. Alors, le diable. Le diable n'est pas forcément mauvais. Le diable, c'est vraiment aller regarder qu'est-ce qui fait, sous quelle emprise vous pouvez être. Ça peut être des pensées, des croyances, des personnes, des substances, des dépendances. Ok? Allez regarder ça un petit peu en face et vous libérer. Ok? Donc c'est vraiment purifiez-vous. Au niveau de votre comportement, au niveau de votre fonctionnement, au niveau environnemental, au niveau physique. D'accord, mes petits chats? Je suis très heureuse d'avoir fait de nouveau cette astro-guidance. Pour ceux qui ont envie de me rencontrer le 11 mars à Arleux, au moulin de Arleux, l'ancien moulin de Arleux, pour l'exposition L'art et le sacré. Merci à Chouki d'avoir organisé cette exposition et de m'avoir invitée. Je suis très honorée, vraiment, parce que l'art sacré est quelque chose d'important pour moi et va prendre de plus en plus de place dans ma vie. Donc merci, merci, merci. Merci à vous. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très très bientôt en salon, en présentiel ou par téléphone pour vos guidances. Bisous bisous, ciao!